Bienvenue dans Startup, l'émission consacrée à la création et au développement des entreprises innovantes, notamment. Philippe Rechsteiner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager d'Everbee. On va revenir avec vous sur votre parcours parce que vous n'êtes pas le fondateur d'Everbee, mais vous avez repris la direction de cette société. Une société que vous connaissez bien parce que vous en étiez l'un des investisseurs, en fait. Vous êtes passé du capital risque au manager. Alors parfois c'est le contraire. Exactement. On revient sur votre parcours. Oui. Donc effectivement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de découvrir la société Everbee, qui s'appelait à l'époque Everbee Networks en 2001. En tant qu'investisseur, on détenait la majorité du capital de cette société. Et en 2007, j'ai eu l'opportunité de reprendre la direction de cette société. Comment ça se fait, comment ça se passe? C'était quoi l'opportunité? Ça se passait mal le business ou trop bien ou... Non, voilà. Les opportunités en général, c'est plutôt effectivement dans les périodes difficiles, les périodes de crise. En général, quand tout se passe très très bien, les PDG ont rarement envie de céder leur place. Il y avait un défi à relever qui était un réajustement de la stratégie de cette société. Qui avait une très très bonne technologie. Alors on parle juste d'un mot de cette technologie, hein, c'est ça, vous nous le présentez, c'est une clé USB cryptographique. Voilà, exactement, c'est la première clé USB cryptographique, donc dotée d'un capteur biométrique. C'est-à-dire on peut passer son doigt dessus, ça reconnaît les empreintes digitales. Exactement, sa grande particularité c'est qu'elle détient un processeur embarqué. C'est sa grande différence par rapport aux produits existants aujourd'hui sur le marché et ça permet à nos sociétés clientes de déployer sur leur réseau des extranets totalement sécurisés puisque vous avez en fait, ce que je détiens dans ma main n'est ni plus ni moins qu'un passeport biométrique pour le Web Pro et je suis grâce à ce périphérique assuré de l'identité de mon interlocuteur. Je vais donc pouvoir échanger des informations. Oui, ça permet à des forces commerciales de se connecter depuis l'étranger à l'intranet de l'entreprise en toute sécurité. Exactement, à partir de n'importe quel PC, vous n'avez rien à installer. Tout est dans la clé. Vos clients, c'est qui ? Alors le groupe Total, il y a des groupes bancaires également, notamment Société Générale. On vise prioritairement les grandes sociétés, principalement le CAC 40, puisque ce sont elles qui sont en priorité sensibilisées à ces problématiques de protection des données et de sécurité. Et en plus, elles disposent très largement des infrastructures informatiques, serveurs, bandes passantes, etc., pour intégrer ces solutions sans avoir investi. Combien ça coûte ? Ça démarre à 399 € la licence pour équiper un poste utilisateur et en fonction du volume, bien entendu, ça décroît. L'idée, c'est que derrière le périphérique, vous avez un serveur d'administration plus toutes les licences logicielles. Alors, quels sont les grands chiffres d'Everbee, chiffre d'affaires, nombre d'employés ? Alors c'est encore une société en démarrage, hein, même si elle a plusieurs années d'existence derrière elle. Comme je vous ai dit, il y a eu un changement stratégique majeur en 2007. On va y revenir, mais les grands chiffres pour qu'on situe à peu près. C'est une dizaine de personnes aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, on a pour ambition de réaliser 2,5 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. On va en réaliser 500 000 cette année. D'accord. Donc racontez-nous comment est-ce qu'on passe justement de capital risqueur. Vous travailliez pour un fonds avant qui était donc le partenaire d'Everbee à PDG. Oui. Est-ce que vous n'étiez plus bien aussi dans votre chemise d'investisseur? Vous vouliez changer, une nouvelle aventure? C'était quoi la motivation pour vous personnellement? Vous avez raison, c'est exactement ça, c'est-à-dire peut-être la lassitude d'être ce que j'appelle un peu trivialement sur le banc de touche et regarder les autres jouer sur le terrain. Donc aussi avoir peut-être la prétention des fois de penser qu'on pourrait faire aussi bien ou différemment, voire mieux, et donc de se frotter à la réalité. C'est toujours très facile, je trouve, c'est utile, mais je trouve que c'est un peu facile dans les conseils d'administration de juger une direction sur des faits. C'est pour ça que je disais souvent le parcour est inverse, c'est-à-dire on commence entrepreneur et puis après on devient investisseur. Oui, c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile. Et alors justement, les illusions perdues de l'investisseur que vous étiez, qui est devenu manager, qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'attendiez pas? Oui, la grande découverte, ça a été au niveau de la gestion des relations humaines. Et en fait, c'est surtout une aventure sur soi-même. C'est-à-dire que vous êtes obligé
en tout cas en ce qui m'a concerné, de changer, d'évoluer, de prendre en compte des paramètres dont vous n'aviez pas l'habitude auparavant. C'est-à-dire, avant vous étiez investisseur, donc c'est vous qui aviez 100% du contrôle et du pouvoir, c'était facile, on prenait son téléphone, on appelait le PDG, on disait voilà, il faut ça sur mon bureau demain. Vous schématisez, mais vous n'êtes pas loin de la réalité, oui, tout à fait. Et alors là, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, c'est gérer des hommes, les motiver, être à l'écoute de leurs problèmes. C'est plus les mêmes rapports en fait, il y a une hiérarchie, mais on ne joue pas sur les mêmes leviers. Bien sûr. En fait, quand vous êtes à la direction d'une société, surtout quand elle est petite, vous êtes dépendant de facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Un client, pour X raisons, peut vous dire bon bah finalement votre produit, votre techno c'est super, mais on arrête. Et donc patatras, votre business plan s'effondre. Et vu de l'autre côté de la barrière, on peut dire bon bah ce gars-là est pas compétent, il n'avait pas anticipé, etc. C'est un petit peu plus complexe que ça. D'accord. Justement, en parlant du marché, là actuellement, comment est-ce que vous sentez arrivé 2009, que tout le monde prédit comme assez difficile? Je fais partie de ceux qui pensent que ce sera une crise effectivement grave et profonde, mais courte. Ça, c'est le côté optimiste. Tout le monde parle de grave et profond, mais court, ça, oui. C'est les optimistes. Oui, parce que, alors bon, moi j'ai un biais puisque j'ai été pendant 10 ans en salle des marchés. Je pense qu'un des effets de la mondialisation, c'est l'accélération des process. On rentre très rapidement, l'arrêt est très brutal. Le redémarrage peut l'être aussi, en particulier aux États-Unis. Traditionnellement plus réactif qu'en Europe. Donc tout repose sur les épaules de Barack Obama. Je pense en grande partie, oui, tout à fait. Et je pense que pour une société comme Everbee, 2009 est une crise, c'est une redistribution des cartes. Et donc pour une petite société, ça peut être une opportunité. Vous avez gardé le même actionnaire, celui pour lequel vous travailliez avant chez Everbee? Non, donc il y a une refonte complète de l'actionnariat, effectivement. Et donc on bénéficie de nouveaux actionnaires solides qui ont l'habitude du capital risque. Et alors comment ça se passe quand on passe de l'autre côté du miroir? Maintenant vous êtes dans le fauteuil du PDG et puis vous avez des investisseurs à qui vous devez des comptes. Eh ben c'est tout à fait normal et c'est absolument pas désagréable. En revanche, je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur les process de reporting et bien comprendre ce qu'ils attendent, puisque ayant été de l'autre côté de la barrière, je conçois tout à fait leurs besoins et leurs attentes. Comme je vous disais, en revanche, ça fait gagner en profondeur par rapport à la réalité de la vie d'une entreprise. Est-ce que vous regrettez ce passage? Est-ce que vous avez des joies que vous n'attendiez pas, des peines que vous n'attendiez pas non plus? Des problèmes que je n'attendais pas, j'en ai eu beaucoup, mais en revanche, effectivement, j'ai signé pour ça, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir cette expérience pour être au contact de la réalité, voir réellement mesurer un peu ma valeur, voilà, tout simplement, en tant que dirigeant de jeune entreprise. Et ça vous donne envie de continuer longtemps avec cette société ou plutôt de vous dire, tiens, j'aimerais aussi recréer quelque chose qui soit à moi, à côté, plus tard? J'ai effectivement deux passions et à chaque fois, en fonction de l'actualité, il y en a une qui reprend le dessus par rapport à l'autre. Donc c'est vrai que Everbee en ce moment m'absorbe à 100% de mon temps et de mon énergie. Mais quand je vois l'effondrement des cours de bourse… Le trader qui sommeille en vous se réveille. Voilà, exactement. Ouais. Donc, je me dis qu'il y a effectivement, pour des investisseurs à 2-3 ans, il y a de très belles opportunités en ce moment. D'accord. Bon, en attendant, c'est Everbee. Vous fixez quel horizon? Donc je vous dis, l'échéance extrêmement importante, ça va être fin 2009. Parce que ça va nous permettre, si on réalise notre plan, d'avoir une part de marché qui va nous rendre incontournable sur la France. Et puis à partir de là, il sera plus facile de développer une stratégie d'expansion, que ce soit sur le territoire national avec des sociétés moins importantes en termes de cibles ou à l'étranger en Europe. Il y a beaucoup de concurrence sur ce marché? Oui et non, c'est-à-dire que bien entendu la concurrence se réveille, mais à aujourd'hui, à ma connaissance, et je n'ai pas la prétention d'avoir une exhaustivité totale du marché, il y a certainement d'autres startups qui ont développé des produits similaires, mais aujourd'hui quand on répond aux appels d'offres des grands groupes, nous sommes les seuls à avoir intégré un processeur dans une clé USB cryptographique. Merci Philippe Rechsteiner. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.